Salut internet, ça fait beaucoup trop longtemps qu'on n'a pas abordé de thème un peu frisson, sombre, ancestral. Et dernièrement, j'ai vu passer sur le net cette superbe illustration qui retrace pour chaque état américain le monstre, la bête mythique correspondant plus ou moins aux croyances locales. Et je me suis dit que pour la France, j'en connais quasiment aucune. Donc pourquoi pas en faire une vidéo? J'aurais pu faire pareil, département par département ou région par région, mais bon, des vidéos de 2 heures à chaque fois, faut pas en abuser. Et puis surtout, ça me permet d'en faire d'autres si ça vous plaît. Bon, qui est prêt pour un petit retour aux sources? À l'ouest de la Provence, entre Arles et Avignon, la petite ville de Tarascon et... j'adore! Regardez-moi le château de Tarascon. Non mais j'ai fait une vidéo sur des dizaines et des dizaines de lieux insolites dans tous les départements de France. J'ai une liste que vous m'avez aidé à faire avec des centaines d'autres lieux et j'étais jamais tombé face à ce bijou architectural. Il y a vraiment des lieux insolites absolument partout. Enfin bon, on n'est pas là pour ça, nous on veut parler de créatures et notre première créature est certainement l'une des plus connues en France et en tout cas la plus connue de cette vidéo, la tarasque. Comment la décrire? Une carapace de tortue sur un corps d'ours à 6 pattes, une queue de dragon au bout de laquelle se trouve un dard de scorpion, et la tête, une crinière de lion, des oreilles de cheval et un visage de vieil homme effrayant. Il manque plus que des pattes d'aigle, des ailes de mouche, une petite nageoire et on a tout le règne animal. La tarasque vivait dans les marécages autour de Tarascon et notamment à l'endroit de l'actuel château, là, au bord du Rhône. Son passe-temps était assez simple pour une méchante bête, guetter à la fois voyageurs à pied et navire pour s'en nourrir allègrement. Et c'est une légende particulièrement vieille. D'ailleurs, la personne qui sauva la ville de la Tarasque, c'est cette demoiselle, Marthe de Béthanie, une contemporaine de Jésus, qui s'était justement expatriée en Provence et qui, un matin, s'est dit « Bon, allez les zigotos, hein, moi je vais vous débarrasser de ce dragon chelou, là, il commence à un petit peu embêter tout le monde. » Alors ok, c'était peut-être pas exactement ces mots, mais en tout cas, elle réussit à choper la bête qui se fit tuer par des villageois en colère. Le tombeau de Saint-Marthe se trouve à Tarascon et a vu défiler beaucoup de grands noms dans l'histoire. Clovis, Saint-Louis, François Ier, Mazarin, Napoléon, Anne d'Autriche. Et la tarasque est encore bien vivante de nos jours, grâce notamment aux fêtes de la tarasque qui ont lieu chaque année et qui sont clairement incontournables. On part pas bien loin de Tarascon pour cette seconde créature. Regardez, on dézoome un peu et on rezoome direct vers Aigues-Mortes, la ville dont on avait parlé dans la vidéo des 101 lieux insolites, déjà pour ses salines, mais surtout pour ses remparts si majestueux. Et d'ailleurs, on parle pas de petits bouts de ruines de remparts, hein. Non, regardez vu du ciel ce que ça donne, cette ville forteresse. Et c'est justement autour de ces remparts que vivrait un monstre terrible, effrayant, sans pitié, loup drapé. Sa forme abominable, qui ferait peur à absolument n'importe qui, est celle d'un cheval blanc. Oui bon ok, ça fait pas peur, mais je veux dire une dame habillée en blanc, ça fait pas peur non plus. Maintenant tu places la même de nuit dans un virage paumé en campagne, et ben c'est pas la même, hein. C'est pareil, loup drapé ne sort que la nuit et fait le tour des remparts en attrapant tous les enfants seuls et perdus. Et il a de la place, son dos peut s'étirer pour accueillir des dizaines et des dizaines de bambins afin de les amener, personne sait trop où, mais clairement pas à Disneyland. Loup drapé dans le coin, c'est la carte croque-mitaine hein, que les parents sortent depuis des centaines d'années pour que leurs gosses traînent pas trop. Et honnêtement, je pense qu'à 10 ans, j'aurais peut-être pas fait le malin, passer 18 heures autour de ces murailles. On s'éloigne du sud de la France, direction l'ouest, en Vendée. Là, vous tracez un cercle reliant La Roche-sur-Yon, les Sables d'Olonne et La Rochelle. Au centre de ce cercle, un angle. Enfin non, pas un angle, juste angle. Un petit village d'environ 3000 habitants, agréablement banal. Si ce n'est pour sa tour de Mauric datant du XIIIe siècle et juste posée là, comme ça. C'est juste insane à quel point j'ai l'impression que chaque micro-commune en France a une relique du passé. Angle donc, et son église aussi, Notre-Dame des Angles. Église assez lambda, qui a sur son toit une petite sculpture toute mignonne. C'est cette sculpture, la bête d'Angle, qu'on appelle aussi la Malbête. Pour son histoire, faut, comme souvent, remonter au Moyen-Âge. À cette époque, une terrible bête de la taille d'un ours vivait un petit peu à l'écart de la ville, dans cette petite rivière, nommée le Trousse-Poil. Trousse-Poil parce que quand la bête s'y baignait, elle en ressortait avec le poil tout ébouriffé. Cette bête terrifiante passait son temps, comme toutes les autres bêtes à l'époque, hein, à dévorer bétails et enfants, s'aventurant un petit peu trop près du cours d'eau. Alors, la population a bien essayé de s'en occuper, mais sans succès, ils sont donc allés demander de l'aide
succède au curé du village, ou bien à un simple ermite, ça varie d'une version à l'autre de l'histoire. Dans les deux cas, il s'appelle bien Martin, et après avoir prié plusieurs jours, il s'est rendu sur les berges du Trousse-Poil. Lorsque la bête a voulu le dévorer, paf, un petit coup de bâton magique, et elle fut apprivoisée. Si ça pouvait être aussi simple de nos jours, ce serait quand même bien pratique. Martin ramena alors la bête au village, sous les acclamations d'une énorme partie de la population, et je dis énorme partie parce qu'il y avait quand même un groupe de filles un petit peu bébêtes, qui se moquaient plutôt de Martin. Vexé, il fit monter l'ours géant sur le toit de l'église, le transforma en pierre et lui lança une malédiction. La bête ne se nourrirait plus que de la beauté des filles, qui deviendraient donc totalement laides en passant l'arche sous l'église. Heureusement pour elle, une autre porte a été ouverte sur le côté de l'édifice, mais pour éviter aux jeunes filles de passer par la porte principale. Changeons encore de coin et partons vers le nord-est du pays, à Metz. Metz est une très vieille ville. Elle a notamment été sous domination romaine. L'église Saint-Pierre aux Nonains date d'ailleurs de cette époque et serait une des plus anciennes églises de France. Et qui dit romain, dit généralement amphithéâtre. Celui de Metz était plus ou moins situé ici, entre la gare et le centre Pompidou, et était l'un des plus grands amphithéâtres romains jamais construits dans le monde. Bon, c'est bien beau, Doc Seven, tes histoires de romains, mais c'est quoi le rapport avec une quelconque créature mythique? Eh bien, c'est tout simple. Le Graoui était censé vivre dans les ruines de cet amphithéâtre. Le Graoui, c'est un dragon terrifiant, souvent représenté avec de puissantes pattes arrière, mais pas de bras. Voilà, encore pire qu'un T-Rex. Par contre, il a des ailes gigantesques qui lui permettaient la nuit de planer comme ça au-dessus de la ville et de bien choisir ses victimes du jour. L'évêque de la ville, qui s'appelait Divodorum à l'époque, la ville, pas l'évêque, lui il s'appelait Clément. Donc, Saint Clément débarque en sauveur, va à l'amphithéâtre, calme les serpents qui protégeaient le lieu parce que, oui, je t'ai pas dit, mais en plus il y avait une ribambelle de serpents un peu à la Indiana Jones. Et une fois ces derniers maîtrisés, il enroule son étole, c'est ce bout de tissu, une étole, autour du cou du Graoui et le traîne sur quelques centaines de mètres jusqu'ici, la Seille, qui est un affluent de la Moselle. Tu t'en doutes, il l'emmène pas là pour pêcher de la carpe, mais bien pour le noyer et débarrasser la ville de ce fléau. Si vous êtes de Metz ou même de Lorraine en général, vous avez certainement grandi avec la légende du Graoui, je vous apprends rien, mais sachez que je suis bien triste moi d'avoir dû attendre mes 29 ans pour en entendre parler. Je suis terriblement fan de cette histoire. Il y a tout un folklore encore autour du Graoui à Metz, il y a des représentations un petit peu partout dans la ville, et il y a même une passerelle au-dessus de la Seille qui s'appelle la passerelle du Graoui, parce qu'on pense que c'est à peu près là qu'il l'aurait jeté dans la petite rivière. On retraverse la France, direction l'extrême sud des Landes, à Hastingues, qui est un petit village à quelques dizaines de kilomètres de Bayonne et qui se trouve sur les berges des Gaves réunies. Et oui, comme d'habitude, il y a un vieux édifice à Hastingues, la porte du village, qui date du début du XIVe siècle. En 1523, la région est plongée dans le chaos car les Espagnols l'envahissent. Ils pillent et détruisent tout ce qu'ils trouvent. Les paisibles habitants de Hastingues ont moyen envie de se retrouver face aux envahisseurs et fuient. On les comprend quand même. Mais avant ça, ils prennent quand même le temps de cacher leurs biens les plus précieux qu'ils peuvent pas forcément emporter avec eux. Et quelle est la meilleure cachette selon vous pour cacher des richesses? Eh bien le sol les amis, le sol. Regardez, ça c'est Hastingues vue satellite, ça a l'air tout plat, mais en vrai, pas du tout. Hop, on active le relief et tada! Hastingues se trouve sur une butte, sur un promontoire. Son sol est constellé de grottes et de cavernes, des cachettes parfaites. D'autant plus que ces dernières abritent le terrible Carcol, ou Cargol apparemment comme on dit dans la région. Un monstre venu des enfers, dévorant tout sur son passage et qui a la forme effrayante d'un escargot. Oui, non mais je suis d'accord, mais j'y suis pour rien moi, ok? Et puis un escargot géant comme ça, c'est pas tout mignon non plus. La légende raconte que plusieurs soldats espagnols ont trouvé l'entrée des souterrains, mais n'en sont jamais revenus. Alors, est-ce que la légende n'a pas justement été créée pour que ces Espagnols passent rapidement leur chemin? C'est peut-être une explication. Moi, je préfère croire qu'en dessous d'Hastingues, il y a un escargot géant qui fait très peur et qui mange tout le monde. On reste dans le coin puisque c'est la Gascogne et ses régions environnantes qui nous intéressent pour cette créature. Et écoutez, je vais pas y aller par 4 chemins, la Camcruse, ça ressemble à ça. Voilà, c'est une jambe. Une simple jambe, parfois sanguinolente, parfois toute fraîche, parfois pourrie, mais qui, bien souvent, a un œil au niveau du genou. La Camcruse court plus vite que tout le monde et adore se cacher derrière des bottes de paille pour surprendre des enfants perdus et les dévorer. Et non, ne me demandez pas comment elle fait pour les dévorer ou même pour les attraper d'ailleurs, j'en sais rien et c'est précisé nulle part. Comme bien souvent avec les créatures légendaires, la Camcruse existe dans le folklore pour effrayer les enfants. La Camcruse finalement c'est le croque-mitaine des Pyrénées, qui d'ailleurs selon d'autres versions dévale aussi les pentes des montagnes pour terrifier les passants. En tout cas c'est peut-être la créature la plus intrigante de cette vidéo.
Ah, on finit avec mon préféré, le tac. Avec Chris, l'illustrateur qui m'a aidé pour cette vidéo et dont vous retrouverez les réseaux sociaux en description, on a décidé de lui donner cette forme, mais attention, c'est purement subjectif et imaginaire puisque personne ne connaît la véritable forme du tac. Il est aussi le monstre le moins dangereux de ce classement et vous allez comprendre pourquoi. Déjà, on reste au même endroit, hein, dans le sud-ouest de la France, il y a énormément de légendes beaucoup trop cool dans le coin. Le tac ne sort généralement que la nuit et peut se métamorphoser en n'importe quoi. C'est pour ça qu'on sait pas vraiment sa forme d'origine. Bien souvent, il se change en bout de bois, en panier ou en agneau. Mais si ça lui prend, il peut prendre aussi l'apparence d'un enfant ou d'un cheval. Son but est d'attirer l'attention d'un promeneur. Ça lui arrive donc de siffler parfois un petit peu. Et si un marcheur repère ce petit panier ou ce petit agneau au bord du chemin et qu'il le prend sur ses épaules pour le ramener au village, il aura une belle surprise. Au fil de la marche, alors que les kilomètres s'égrènent, le tac devient de plus en plus lourd, à tel point que le voyageur n'arrive même plus à marcher et abandonne sa cargaison. Le tac éclate alors de rire en disant « Je me suis bien fait porter !» Bon, alors ça, c'est la version mignonne de cette histoire, hein, qu'on retrouve dans des contes. Dans d'autres versions, il devient si lourd qu'il tue son porteur. Dans d'autres encore, il se transforme en cheval, et si quelqu'un monte sur son dos, il fonce dans une rivière pour le noyer. Finalement, quand on y réfléchit, le tac a encore plus le comportement d'un troll qu'un vrai troll. S'il y a qu'une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est qu'en France, nos créatures légendaires prennent des formes d'escargots géants, de cheval chien saucisse qui s'étire à l'infini, d'un dragon sans bras ou encore d'une jambe. Je sais pas vous, mais moi ça me donne clairement envie de pousser cette série à d'autres pays. C'est pas possible que ce soit pas aussi fou et insolite ailleurs. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ça vous plairait, et puis si vous connaissez d'autres créatures légendaires, pas forcément qu'en France d'ailleurs. Ah ouais, et je me suis rendu compte qu'une majorité de gens qui me regardent, parmi vous, hein, ne sont pas abonnés à la chaîne. Alors si ce type de vidéo vous plaît, oubliez surtout pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Déjà ça soutient la chaîne, hein, ça fait super plaisir, mais surtout ça vous permet de pas louper la prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à très vite, salut internet.